Bon Bernard, 37 jours, est-ce que tu avais une prévision à peu près dans ce tempo-là? Non, je pensais 40, mais on a eu des conditions météo qui ont été tellement favorables que ça nous a permis de gagner, enfin moi en tout cas, gagner 3 jours. Et bon, 2015, 2018, 2021, c'est 3 Sun Trips bien différents, mais enfin, est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que c'est la même démarche? Rien à voir. Il y en a un que je placerai en dehors de tous les autres, c'est le 2018, parce que celui-là, c'est le souvenir qui restera jamais gravé dans ma mémoire, d'avoir fait ça avec Yann, et ce qu'on en a gardé, ce que ça nous a apporté. Donc celui-là, il est 3 étages au-dessus des autres. Et ensuite, si je compare le 2015 et le 2021, ben, je dirais que 2015, quand tu es devant, alors j'ai eu plus de chance que les 2 premiers cette fois-ci, parce que très rapidement, j'ai eu 2 jours et demi d'avance, donc ça m'a permis d'être un peu plus cool et de ne pas être dans le stress comme ils l'ont été. Et puis d'avoir une machine déjà à cette époque-là qui me permettait de prendre aussi les routes de montagne. Je rappelle que le parcours 2015, c'était pas celui de cette année. Et cette année, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je déconne pas quand je dis que je ne sais pas comment remercier Émile et Jean-Marc, parce que j'ai tenté de me battre, je vais dire, jusqu'à l'entrée en Ukraine. Ensuite, quand j'ai vu que la météo devant, ils avaient toujours du soleil et que moi je me retrouve avec une mauvaise météo, je me suis dit, c'est pas la peine de t'épuiser, profites-en, prends du bon temps. Et à partir de là, je me suis vraiment éclaté. J'ai fait des rencontres, j'étais seul, mais le plaisir de voyager seul, de rencontrer des gens tous les jours, à n'importe quel moment de la journée, d'être invité, de pouvoir faire partager ça, mais c'est, je sais pas, c'est, même là aujourd'hui, ça m'embête de m'arrêter. Et tu vois, avant-hier soir, je suis passé, initialement j'avais prévu de m'arrêter chez moi, parce que je passais à côté, et la veille, je me suis dit non, j'ai pas envie de m'arrêter chez moi. J'ai campé à 40 km de chez moi, alors que j'aurais pu dormir chez moi, parce que j'avais peur de casser cette aventure, ce que j'étais en train de vivre. Et donc, entre le 2015 et cette année, il n'y en a pas un que je préfère à l'autre. C'est 2 choses différentes. Au niveau des performances, on est un cran au-dessus. Toi, tu es un cran au-dessus d'avant, et les VO 1000 sont encore un cran au-dessus. Tu le disais, c'est presque le rythme d'une voiture. Est-ce que c'est le message final de ce Sun Trip? Alors, je parle pour nous 3 qui avons eu des conditions météo exceptionnelles. Les conditions météo exceptionnelles expliquent les performances journalières. Bon, si on avait eu des conditions comme en 2018, on aurait été, je pense, sur des moyennes proches de celles du 2000. Voilà. Et parce qu'on n'aurait pas pu rouler aussi vite, on n'aurait pas pu rouler autant, on aurait dû faire preuve de davantage de stratégie et pas mettre la poignée à fond tout le temps. Donc c'est difficile, on ne peut pas comparer. Après, il est certain que les engins ont beaucoup évolué, gagné énormément en fiabilité, quels que soient les participants, mais tous ont des engins plus fiables. Les panneaux ont fait quelques progrès. Et puis moi, je suis... c'est au-delà de mes espérances le résultat que j'ai pu obtenir avec ce changement de procédé, d'utiliser une génératrice plutôt qu'une chaîne. Là, sur 10 000 km ou 11 000 km, ce que j'en ai retiré, plein d'enseignements qui confirment ce que j'avais imaginé, et puis tout le travail théorique réalisé par Edgar dans sa thèse. Certains étaient sceptiques et critiqués après sa soutenance de thèse. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont revoir leur position. Dernière question, est-ce qu'il faut refaire un Sun Trip Europe? Pour rencontrer des gens, pour percevoir cette diversité, pourquoi pas. Après, moi, il y a
les 4000 premiers kilomètres m'ont particulièrement gonflé, des lignes droites et des choses toutes plates. Alors j'ai rien contre les gens qui habitent dans ces pays, mais il n'y a aucun intérêt, moi je trouve aucun intérêt à circuler sur des routes complètement plates avec des camions sans discontinuer. Franchement, ou alors il faut revoir les points de passage et puis entériner le fait que quand on circule un vélo, il est fait pour circuler sur tous les types de terrain, qu'ils soient plats, qu'ils soient vallonnés, qu'ils soient montagneux. Bon. Voilà. Le message est compris. Bravo Bernard, à la prochaine peut-être. Ouais, ou sur d'autres projets. J'ai d'autres projets en cours. Ça marche. Voilà. Salut. Bye.